Bonjour, je vous présente le Blue Fans Exclusive Steelbook, édition single lenticulaire du Réveil de la Force Star Wars épisode 7. Je ne vous parlerai pas de l'édition internationale, donc édition avec le visuel français avec les têtes sur la tranche, finition mat et avec le sabre qui ressort bizarrement. Si vous aimez ce visuel, je vous conseille plutôt de prendre la version US qui va être en finition 0 finish. La lame va mieux ressortir et vous aurez un titre sur la tranche. Sinon, si vous êtes amateur d'édition asiatique, vous avez un spin magnette avec l'édition Nova Media qui reprend ce même visuel. Donc on passe à l'édition Blue Fans Exclusive limitée à 900 exemplaires. Donc Star Wars The Force Awakens. Donc édition single lentille. Donc pour le lenticulaire, sympathique. En fait c'est surtout le masque de Kylo qui rend bien derrière le sabre. L'effet lenticulaire en lui-même n'est pas impressionnant. Le visuel de Rey à l'arrière, à la rigueur, peut-être plus inspirant dans l'esprit Star Wars. Donc ce fourreau, en tout cas, il est sympathique. Voilà, des petits effets de mouvement sur Kylo, le titre sur la tranche. On n'a pas forcément d'inscription au-dessus et en dessous. Donc ce fourreau, il contient d'abord, effectivement, les petites caractères techniques et surtout à l'intérieur ce petit sabre de Kylo qui reprend donc l'édition. Moi je crois que je suis la 74 sur les 900 de cette édition Blue Fan Seagull Lentille. Également donc intéressant et original. Voilà un petit visuel. Donc il a deux côtés où on va reprendre Kylo avec son sabre. Donc c'est une image qui est assez sympathique. Ça me rappelle un peu l'esprit, moi qui suis joueur de jeu de rôle, de l'écran, mais on est un petit peu court en hauteur pour utiliser ça par exemple pour une partie de Star Wars aux confins de l'Empire, mais ça peut être intéressant. À l'arrière, j'aime beaucoup ce visuel d'Harrison Ford, donc Han Solo avec son blaster lourd mythique, hein, qui franchement rend très très bien. Très très belle finition en tout cas de définition de photo, hein, on est plutôt sur du matériel de qualité. J'essaye de vous montrer en le réduisant un petit peu. On est plutôt sur du beau matériel à ce niveau-là. Pour continuer sur les goodies, donc une petite pochette voilà, qui va contenir des photos. Photos là aussi en très bonne résolution, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Donc au niveau des photos, on va reprendre les personnages emblématiques du film. Donc Kylo, Rey, BB-8, etc. Donc Carrie Fisher, voilà. Le dernier film où elle jouait pas à Goldorak dans Star Wars, où elle tenait à merveille son rôle. Donc pour le steelbook, en tout cas, là, on peut ne pas aimer le film, ou avoir été mitigé comme moi. Mais ce steelbook, c'est vraiment magnifique. On a des effets glossy, avec des reflets métalliques au niveau de Kylo, à la limite du sable, je ne sais pas si ça se voit bien. On a donc un type cadre, d'accord, mais qui n'empêche pas hein, le visuel de Kylo par exemple de déborder dessus. On a de l'embossage du coup grâce à ça sur le titre. Sur la tranche, là cette fois-ci on a le titre. Dommage pour le logo 3D, moi je m'en passe bien, mais c'est très beau. Un visuel assez emblématique du film, et peut-être même du nom du film, avec cet artwork au niveau du verso glossy, qui a peut-être pu être un peu plus travaillé. La date 2016, 20th Century Fox, c'était pas obligatoire. À l'intérieur, 3 emplacements pour CD. Donc ça, vous voyez les CD de la version française que moi j'ai mis dedans à la place, sachant que les visuels sont exactement les mêmes. J'aime beaucoup moins l'artwork interne, effectivement. Je vous le montre un peu trop rapidement, mais j'aime beaucoup moins cet artwork interne que finalement celui français. C'est dommage. Peut-être parce que j'aime pas les nouveaux Stormtroopers, c'est peut-être très subjectif finalement. En tout cas, pour revenir plus longuement sur ce recto, il est vraiment magnifique. On est vraiment sur un modèle type affiche de film avec un exercice en la matière de Star Wars qui est très fouillé quand même hein, depuis le début. Et là, on est sur quelque chose vraiment de très très bien. Je vous conseille en aparté rapidement si vous êtes encore équipé avec de quoi voir la 3D. La 3D de Star Wars 7, c'est une des plus belles 3D post-prod qui est. Souvent on dit que la 3D post-prod c'est de la fake 3D, à savoir que c'est le cas également de Titanic
et Terminator 2, alors que c'est des très belles 3D aussi. Donc je vous encourage. Alors, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. J'essaierai de revenir régulièrement et de vous montrer ma collection et mes futurs achats petit à petit. En attendant, amusez-vous bien, profitez bien de vos films en steelbook ou pas, et à bientôt. Ciao!